Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Je suis fort curieuse et impatiente de découvrir quels messages ont été utiles pour toi dans ce nouvel épisode, parce que franchement, c'est celui qui a été le plus chaotique à enregistrer et à monter. À tout de suite! Ça y est, le voilà ce nouvel épisode de podcast après plus d'un mois de silence quand même, hein? Alors, elle est passée où cette belle régularité? Un podcast tous les 15 jours, le dimanche matin? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Bon, j'ai pas la réponse, je ne sais pas. Par contre, je sens que c'est aujourd'hui le moment. Ça fait un moment que je sens et que ça bloque et ça vient pas et je comprends rien. Et il y a tellement de choses qui se transforment, qui bougent dans tous les sens. Je ne sais pas comment c'est pour toi, pour vous, mais là, chez moi, c'est particulier, j'ai envie de dire. Alors, la dernière fois, le dernier podcast que j'ai sorti, j'ai pas mal parlé de ce besoin que je ressentais vraiment de connexion à moi-même, mais d'être dans le silence. J'avais un petit peu tourné sur ce sujet et en fait, après ça, je suis allée faire une retraite silencieuse dans une yourte. Ça poursuivait, disons, ce besoin d'aller dans cette direction du silence. Et j'étais un peu inquiète quand même. Je me disais, mais attends, Diane, toi qui parles tout le temps, aller faire une retraite silencieuse, ça va se passer comment? Et puis, en fait, c'était un moment vraiment absolument extraordinaire. Il s'est passé des, des choses pour moi dans cette yourte qui étaient vraiment délicieuses. Et beaucoup de messages, j'ai beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles idées. J'ai beaucoup écrit. Et je me suis dit, oh punaise, mais là, j'ai un programme pour 2 ans avec toutes ces, toutes ces nouvelles idées et puis pas mal de choses nouvelles ou des choses que j'avais déjà, des idées que j'avais déjà eues dans le passé qui reviennent, comme l'anecdote du livre. Hein. Ça fait quand même 6 ans que c'est sur le programme, ça, l'histoire du livre. Je pense que je vais faire un podcast entier où je vais faire un chapitre entier dans le livre qui paraîtra je ne sais quand. Au sujet de ce livre parce que voilà, ça revient régulièrement. Et moi, je fais quoi? Je mets tout le temps de côté. Je dis oui, mais non, mais enfin, voilà. Puis je suis un peu paresseuse quand même, faut reconnaître. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans cette yourte, dans le silence à propos du livre. Beaucoup d'autres choses aussi en lien avec tout ce que je fais maintenant et qui devrait peut-être évoluer, bouger, changer. Et puis j'ai beaucoup entendu effectivement de droite et de gauche, cette énergie comme ça qui pousse les gens à changer peut-être quelque chose, à changer quelque chose de leur travail ou de leur environnement amical, amoureux, enfin faire des changements dans leur vie. Puis chaque fois, moi, je me disais, oui, mais moi, j'ai déjà fait tous les changements, j'ai déjà construit le travail que j'aime tellement, ça c'est en place, j'ai fait les changements au niveau privé, j'ai fait déjà tous les changements, ça ne me concerne pas en fait quand j'entends ces énergies là qui nous poussent à créer des nouvelles choses ou à changer quelque chose ou à se mettre à sa bonne place, à trouver sa juste place. J'en ai beaucoup parlé aussi, ça, de trouver sa juste place. Sauf que moi, j'étais là, mais moi c'est bon, quoi. J'ai trouvé ma juste place, tout est déjà fait. Et puis, tout d'un coup, j'avais comme cette prise de conscience. Ben non, ça te concerne aussi, Diane. Puis je dis, mais non, pourquoi ça me concernerait, moi? J'arrivais pas à comprendre, mais alors quoi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai compris que oui, ça me concernait aussi, que j'avais aussi des changements à faire ou des nouvelles choses ou à me pousser à nouveau hors de ma zone de confort. Puis
Quand j'entends des choses comme ça de là-haut ou de ma petite voix qui me dit ça, je dis ouais, mais bon, quand même, quoi. Moi, je suis aussi fatiguée de sortir de cette zone de confort sans arrêt. Je dis bah, c'est bon, quoi. Et puis surtout, après cet épisode un peu vraiment de connexion à moi-même, dans ce silence et tout, j'ai une longue période, quand même, ou trop longue ou assez longue à mon goût, on va dire, de plus de joie, plus d'envie, plus de rien, d'être dans le noir, un peu comme une espèce de nuit noire de l'âme, là, me dire, mais en fait, je sais pas, parce que il y a rien qui me met en joie, il y a rien qui me fait vibrer, même plus mon travail. Et puis, je suis restée quand même un bon moment là-dedans, me dire, bah, c'est pas agréable ces périodes-là, et qu'est-ce qui va émerger de ça? Alors, je sais, quand je suis dans ces périodes-là, que il y a toujours quelque chose de plus chouette encore qui émerge derrière, ou que quand j'en sors, j'ai monté de 3-4 échelons sur ma fameuse échelle de l'enthousiasme. Je me dis, waouh, c'est trop cool. Mais enfin, n'empêche que quand on est là-dedans, c'est pas super drôle et super agréable. Et puis, ça tournait en boucle. Il n'y a rien qui me met en joie. Je sais pas, oui, des changements, des nouveautés, fais autre chose, invente quelque chose. Mais oui, mais quoi? Mais je sais pas. Enfin, bon, bref. Et puis, peut-être, donc c'est peut-être un peu fouillis ce podcast parce que je sais pas trop dans quelle direction partir. Puis j'ai tellement d'idées. En fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, mais je sais pas dans quel ordre. C'est un peu confus tout ça. Donc, la seule chose que je sais, c'est que j'ai confiance que là, maintenant, la machine, elle a embrayé. C'est parti, j'y vais. On va voir ce qui vient et comment ça résonne pour toi. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Tu prends ce qui est bon pour toi, tu prends ce que tu as envie d'entendre aujourd'hui, tu prends ce qui est juste. Moi, je sais pas trop parler d'autre chose que de faire des liens avec mon vécu. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui résonnent pour toi. Tu prends ce que tu veux. Je laisse un peu venir, je laisse faire. Du coup, bah, c'est bien malin, j'ai perdu le fil de ce que ah oui, bah voilà ce que je voulais dire. Mais bah, quand j'étais dans cette période down, comme ça, on va dire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que me disait, bah voilà, il faut accueillir, on y va, c'est comme ça, tu connais le processus, tu sais très bien le faire, vas-y, laisse faire. Mais il y a quand même un moment où j'ai dû dire, maintenant c'est bon, quoi. C'est aussi à toi de faire quelque chose pour remonter. Hop, là maintenant, c'est bon, tu tournes le bouton sur on et tu repars. C'était intéressant, j'avais envie de témoigner de ça parce que dans plusieurs situations, c'est arrivé comme ça, de me dire, bah oui, bah maintenant c'est bon, quoi. Il y a quand même une nécessité ou comme un switch à faire. J'ai souvent dit quand on tombe dans une piscine, par exemple, à un moment donné, on arrive en bas, puis tac, on tape au fond, et puis ça nous fait remonter encore plus, avec plus d'énergie. Mais le fait de taper au fond, ben, c'est quand même bien nous-mêmes qui devons le faire, hein. Rien ni personne autour de nous qui va taper fort au fond du bassin pour nous faire monter plus haut. C'est que nous qui pouvons le faire. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, voilà, Diane, ça fait bien quelques jours que tu es dans cette espèce d'énergie pas trop agréable. Maintenant, tape et puis remonte. Et là, c'était vraiment chouette parce que il y a des nouvelles idées qui sont arrivées, des nouvelles envies surtout, des nouveaux rêves. Et puis, il y avait un rêve, je ne crois pas que c'est le moment d'en parler dans ce podcast-là, mais j'ai eu quelque chose qui est venu très fort, me dire, ah, voilà, moi, c'est ça que j'aimerais. C'est ça, exactement. Et ça m'a mis une joie. Ça me dit, ah, ouais, ça y est, j'ai de nouveau retrouvé quelque chose qui me fait vibrer. Et puis, donc c'était hyper agréable comme sentiment d'avoir de nouveau cette joie. Et puis, quelques jours plus tard, eh ben, paf, il y a une personne qui partage quelque chose sur Facebook qui vient exactement en lien avec cette joie que j'avais retrouvée, cette envie que j'ai retrouvée. Du coup, je fais un message à cette personne, je dis, mais ça, c'est exactement ça que je veux. Et puis, voilà, elle me dit, ah oui, mais écoute, on peut faire quelque chose ensemble. Et puis, alors, j'en parlerai plus en détail une autre fois parce que c'est encore un peu dans la préparation, tout ça. Mais c'était clair que ça met de la joie. Et en plus, ça va vraiment pousser hors de ma zone de confort et ça va pousser sur un nouveau chapitre. Bon, ben c'est trop drôle là. Bon, je sais que c'est aujourd'hui que je dois préparer cet épisode de podcast, que je suis là-dedans, que c'est le bon moment pour revenir vers toi. Et il me semblait que j'étais bien partie sur les rails et que j'avais plein de choses que je voulais dire. Et puis là, pof, c'est bloqué. Il n'y a plus rien qui vient. Ça fait à peu près 20 minutes que je suis assise dans mon bureau favori. Le compteur tourne, je fais des pauses, je pars dans une direction, on me dit non, c'est pas ça, j'arrête, je repars dans une autre, non, c'est pas ça. Alors je commence à avoir bien froid et puis je sais toujours pas dans quelle direction repartir, comment rebondir pour continuer cet épisode. Et il y a une partie de moi qui est juste qui rit, quoi, parce que c'est assez drôle la scène. Puis une autre partie qui part dans tous les sens, comme c'est le cas depuis un bon moment en fait. Si je reviens un petit peu sur toute cette situation, pour moi, c'est
Enfin, j'ai dû prendre beaucoup de recul pour comprendre tout ce qui se passe, pour me positionner, pour avoir des idées assez claires sur ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste pour moi. Mes choix ont fait que depuis plusieurs mois, là, je peux plus vraiment faire ce que j'avais l'habitude de faire, mais c'est très bien pour moi. Enfin, il y a pas mal de portes qui se sont fermées, mais c'est tout à fait juste pour moi que ces portes sont fermées. J'en souffre pas du tout. C'est complètement aligné. Les convictions sont si profondes que c'est tout à fait bon. En même temps, j'ai convaincue aussi que les convictions de tout le monde sont justes aussi dans leur réalité, les choix que chacun fait sont justes. J'ai fait aussi le choix il y a quelques mois puisque beaucoup de portes se sont fermées pour beaucoup de monde, d'ouvrir les portes de Bibloom. Ça a été un changement incroyable. Alors peut-être que moi j'avais peur du changement et tout ça, mais en fait il y a des changements qui se sont faits tout seuls quelque part, parce que depuis des mois, il y a beaucoup de choses qui se passent chez Bibloom aux ateliers du Molaison qui sont tout à fait nouvelles, qui ne sont pas le travail que je faisais habituellement. Ce sont des événements, des nouveautés, des choses qui se mettent en place les unes après les autres, qui permettent de réunir des gens dans le respect, dans l'amour, dans la joie, de faire de nouvelles connaissances. C'est juste magnifique ce qui se passe là. Puis quelque part, voilà, j'exprimais tout à l'heure que je croyais que ce n'était pas pour moi, les nouveautés, les changements et tout ça. Mais en fait, ce changement-là, si je regarde derrière, il s'est mis en place sans trop que je m'en rende compte, parce que ça a été fait par une impulsion juste... Waouh, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo en octobre l'année dernière. D'ailleurs, cette vidéo-là, je n'avais pas trop osé la publier. Maintenant, je l'ai republiée. Mais où j'ai vraiment dit, maintenant, il faut que quelque chose change. Il faut construire quelque chose de nouveau. Et puisqu'il y a plein d'endroits où ça se ferme, moi, chez Bibloom, je vais ouvrir. Et puis, voilà, tout ce qui s'est ouvert déjà et qui est encore en cours, enfin qui se construit de semaine en semaine, c'est vraiment magique et ça a permis des très très belles rencontres et ça a permis de mettre beaucoup d'amour dans ce lieu. Puis je pense que c'est ça qu'on est peut-être... Enfin moi en tout cas, je me sens vraiment invitée à ouvrir mon cœur, à permettre à des gens de se connecter, de se rencontrer, d'échanger, de faire tourner en fait cet amour qui est la seule réponse est d'ouvrir des cœurs et ça, c'est vraiment très, très fort chez moi. Bon, tu l'auras peut-être compris ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est un épisode assez incroyable parce qu'il n'y a rien qui est fluide. Ça fait une demi-heure ou bien plus que je suis dans le froid. Et puis, la fluidité, elle ne s'invite pas. Et c'est exactement ce que je ressens dans ma vie en ce moment. La fluidité, pour une part, elle est là quand même dans l'organisation du quotidien et dans comment je me sens. Mais globalement, c'est quand même très chahuté à l'intérieur. C'est très questionnant, c'est très étrange. Depuis que j'ai donné plein pouvoir en fait à ma petite voix intérieure, voilà, je la laisse un peu faire. Et puis parfois, je me dis quand même, bon, je te laisse faire, et je suis à l'écoute et je me laisse guider et tout ça. Et peut-être qu'on pouvait remettre un petit peu d'ordre là-dedans, ça serait pas mal aussi, parce que là, c'est pas hyper confortable en fait. Donc, je sais même pas encore si je vais pouvoir extraire quelque chose ou prendre quelque chose pour monter un podcast avec ce que j'ai mis dans la boîte là maintenant, parce que j'ai l'impression d'être complètement sur une autre planète. Et je sais, par contre, j'ai cette conviction et c'est clair que les choses se mettent en place, le puzzle est en train de se construire, mais c'est quand même pas si confortable. En tout cas, l'enregistrement de ce podcast, il n'est pas confortable et c'est ce qui se manifeste aussi un petit peu dans tous ces changements et toutes ces réflexions et tout ce que je ne sais pas trop où je vais gicler là. Et peut-être que c'est un peu comme ça pour toi aussi ces temps-ci. Peut-être que c'est aussi bousculant, questionnant. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle je dois galérer autant pour, pour enregistrer cet épisode. C'est peut-être ça que tu as besoin d'entendre, que c'est OK en fait. Parce que moi, ça m'enlève d'aucune manière ma confiance. J'ai reconnecté à cette joie à l'intérieur. Alors, la joie, elle est vraiment là, la confiance. L'espoir aussi, j'ai beaucoup d'espoir qu'il y a des choses chouettes qui se passent maintenant, que changements importants vont se mettre en place, plein de choses qui sont très chouettes et puis d'autres où on sait pas trop. Mais ça reste pour moi clair que ça va dans la bonne direction, c'est clair que tout c'est juste et que c'est pour du bon en fait, pour du mieux, pour de l'agréable. Donc ça, même si c'est chahuté, bizarre, que j'y comprends plus rien, c'est enthousiasmant. Alors c'est peut-être ça la conclusion.
c'est enthousiasmant et j'espère que toi, tu es enthousiaste et qu'il y a aussi plein de choses qui se mettent en place dans ta vie. En tout cas, je t'envoie plein d'amour et je suis très contente de ce moment présent qui me met en joie. Voilà, et j'espère que ton moment présent te met en joie aussi. Et je te souhaite une délicieuse journée. À très bientôt. Bye bye.